Bonjour, bonjour. Alors une autre petite carte postale de Corse toujours, en cet été 2022 où il fait si chaud. Je voudrais évoquer avec vous le retournement de l'attention. J'ai écrit un livre qui s'appelle Retour à soi, retour au soi, dans lequel j'ai montré que la clé, à mon avis, des enseignements spirituels, c'est le retournement de l'attention. Et en particulier, pour être précis, le retournement de l'attention de 180 degrés. C'est-à-dire que nous sommes attentifs à l'extérieur, nous regardons le monde à l'extérieur, mais nous sommes inattentifs à ce qui perçoit en nous. Nous ne prêtons pas attention à ce qui perçoit en nous parce que nous sommes persuadés de le connaître et que c'est l'individu. Donc, la clé, une des clés, pour moi c'est la clé la plus importante de ces enseignements spirituels, des enseignements spirituels, c'est le retournement de l'attention qui nous amène à prendre conscience de ce qui en nous perçoit. Et à la fin du livre, j'ai donné une anthologie de textes de différentes traditions qui montrent à quel point ce retournement de l'attention est important, essentiel. Il y a des textes du soufisme, des textes de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme, du taoïsme. Et là, j'ai avec moi, là je suis en train de lire un livre qui est une traduction de Lala. Lala est une femme mystique qui appartient à la tradition du shivaïsme du Cachemire et qui vivait au XIVe siècle. Et donc ce sont des chants magnifiques, des chants qui parlent de l'éveil à qui nous sommes vraiment. Et là c'est dans la traduction de mon ami Daniel Audier, donc chant mystique du tantrisme cachemérien, présentation et traduction de l'anglais par Daniel Audier. Et donc dans ce livre, à un moment donné, eh bien, on tombe sur cet enseignement de retournement de l'attention. Alors, Lala doit avoir à peu près 14-15 ans, d'après ce que dit Daniel, 14-15 ans, quand son gourou, qui s'appelait Sri Kanta, quand son gourou lui donne cet enseignement. Et voici ce qu'elle écrit. « Enfin, le gourou m'a donné l'enseignement. » Enfin, le gourou m'a donné l'enseignement. Elle dit enfin parce qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises cet enseignement et qu'il n'a pas voulu lui donner jusqu'au moment où il lui donne cet enseignement. Il m'a dit, donc le gourou lui a dit, je cite, « Inverse ta quête, ne dirige plus ton regard vers l'extérieur, mais fixe-le sur le soi. » Fin de citation. Donc voici ce qu'a dit le maître, « Inverse ta quête, ne dirige plus ton regard vers l'extérieur, mais fixe-le sur le soi. » Et Lala conclut en disant « Lorsque l'esprit qui différencie s'est assoupi, j'ai porté cette réalité en mon cœur et je me suis mise à danser toute nue. » Et donc cet unique enseignement a permis à Lala de découvrir sa vraie nature. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs les poèmes chantent le bonheur d'être éveillé à sa vraie nature. Mais vous voyez que l'unique enseignement qu'elle a reçu de son gourou, en tout cas dans ce qu'elle dit, c'est celui-ci. Inverse ta quête, ne dirige plus ton regard vers l'extérieur, mais fixe-le sur le soi. Vous voyez, encore une fois, c'est ça la clé, je crois, de l'enseignement spirituel. Notre attention est tournée vers l'extérieur, nous regardons le monde et nous pensons qu'il y a quelque part dans notre tête un individu qui contemple aussi le monde et on nous invite à retourner notre attention. Et là, nous prenons conscience que nous sommes dans ce qu'elle appelle le soi ici. Et donc le soi, cet espace ouvert sans limite, sans forme et éveillé, dans lequel le monde apparaît. Et je vais vous montrer ce que ça donne, en fait, quand on regarde le monde à partir du soi, à partir de qui on est vraiment. Donc on va inverser la flèche de l'attention de 180 degrés, d'accord ? Donc là, on regarde dans cette direction, et maintenant on va regarder à partir de la source. Donc le téléphone permet de faire ça. Donc voilà ce que je vois quand je retourne l'attention de 180 degrés. Quand je retourne vers la source, eh bien, je découvre cet espace ouvert dans lequel ce magnifique paysage apparaît. Et là, vous découvrez que, en effet, sur l'écran, il n'y a pas d'observateur, il y a le monde qui apparaît dans un espace éveillé, l'espace éveillé que vous êtes. Et de votre côté, je sais que c'est la même chose, vous êtes aussi cet espace ouvert dans lequel le monde apparaît. Donc il suffit de retourner son attention, d'inverser sa quête, c'est au lieu de chercher vers l'extérieur, dans le monde, et bien de retourner son attention pour prendre conscience de ce qui regarde en nous. Et ce qui regarde en nous, c'est cet espace ouvert, éveillé, dans lequel le monde apparaît. Et ensuite, peut-être si on veut, on peut danser tout nu. En tout cas, ce qu'exprime Lala avec sa joie de danser, c'est la joie et la liberté d'avoir découvert sa vraie nature.